Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Coopération République démocratique du Congo-Chine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a palpé du doigt les chantiers de construction du centre culturel et artistique de Kinshasa. Bientôt les festivités de fin d'année, mais à quand la baisse effective de prix des produits surgelés sur le marché? Au cours d'une interview accordée à la presse, Jean-Marie Kalumba a évoqué l'alternative en cours qui consiste à importer plus de 27 000 tonnes de poissons chinchard de la Namibie à 6 millions de dollars américains. En sport, à 3 jours du match de la 5e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, les groupes de la RDC se constituent petit à petit à Dar es Salaam, où les Léopards seront reçus par les Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi 11 novembre. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le centre culturel et artistique de Kinshasa sera inauguré en septembre 2023. C'est ce qui ressort de la visite d'inspection effectuée sur les sites le lundi 8 novembre par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours d'une séance de travail avec les architectes chinois sur le lieu, le président de la République a été rassuré quant à l'aboutissement de ce projet sino-congolais des 100 millions de dollars américains. Sur les sites, le président de la République a échangé avec les ouvriers employés par les Chinois. Christelle Guenda. Bâti sur une surface de 37 000 m², le centre culturel et artistique de Kinshasa est une méga infrastructure moderne qui sort des terres sur l'espace situé juste en face des palais du peuple dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Ce complexe comprendra un grand amphithéâtre de production, des bâtiments connexes, ainsi que le bâtiment administratif et les auditoires de l'Institut national des arts. Lors de sa visite, le président Félix Tshisekedi a eu une séance de travail avec les architectes chinois sur les lieux. Le premier citoyen du pays a été rassuré quant à l'aboutissement de ce projet sino-congolais des 100 millions de dollars. D'après le précision, l'inauguration de ces complexes est prévue en septembre 2023. Notez que sur le site, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a également échangé avec les ouvriers employés par les Chinois et des instructions ont été données afin que leurs conditions de travail soient améliorées. On rappelle, le lancement des travaux a été fait par le président de la République Félix Tshisekedi en 2019. Le comité de sanctions de l'ONU sur la République démocratique du Congo salue le progrès réalisé par l'armée dans l'éradication totale du phénomène des enfants soldats. L'ambassadeur permanent de la mission du Niger auprès des Nations Unies et président de ces comités, Abdou Abari, l'a affirmé le lundi 8 novembre à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. On l'écouta. Donc depuis l'imposition de ce régime de sanctions, c'est la 5e fois que le président du comité de sanctions visite la RDC. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. On a évoqué l'ensemble des articulations de ce régime de sanctions. On a exprimé les préoccupations sur les questions de sécurité, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a mis un accent particulier sur les violences qui sont faites aux femmes, où des progrès notables ont été enregistrés. Hier dans l'après-midi, on a rencontré la conseillère spéciale du président de la République sur la question et je pense que le point qu'elle nous a fait est un point qui nous encourage. Nous avons également évoqué la question de l'emploi des enfants soldats pour constater
Fort heureusement qu'au niveau des FARDC, ce phénomène-là n'existe plus. Et pour terminer, nous avons évoqué la question de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC en nous satisfaisant de l'offensive diplomatique très concluante qui a été lancée par le président Félix Tshisekedi au niveau de la sous-région, parce que fondamentalement en tant que comité et en tant que Conseil de sécurité, nous sommes convaincus que quelles que soient les politiques vertueuses qui vont être entreprises à l'intérieur de la République démocratique du Congo, tant que les pays du pourtour ne respecteront pas leurs propres obligations, les résultats ne seront pas probants. Et donc c'est avec satisfaction que nous constatons ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire en tant que président de la République démocratique du Congo, mais également en tant que président de l'Union africaine. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de cette audience. Très constructif, très maître de ses dossiers, et entouré qu'il a été également par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des membres de son cabinet et des membres du gouvernement. On est vraiment satisfait par l'ensemble des réponses qu'il a eu à nous donner. Merci encore. Dans l'actualité également, la tenue des élections avec ou sans recensement de la population, on en parle dans ce journal. Après des propos à ce sujet du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, depuis Bruxelles où il séjourne, certains Kinois du quartier Mombele, dont la commune de Limete, se sont prononcés sur la question. Sami Bosongo signe ses reportages. D'après la radio Top Congo captée ce matin à 7h, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a déclaré que les élections vont se tenir en 2023 avec ou sans recensement de la population. Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, cette déclaration de Patrick Mouyaya n'a pas laissé sans réaction les Kinois préoccupés par la politique du pays. Certains d'entre eux ont donné leur point de vue au micro de votre rédaction. S'ils n'avaient pas une même mise à la CENI, ils n'auraient pas dit d'aller aux élections sans recensement. Donc, le recensement était juste une hypothèse pour qu'ils puissent manigancer un glissement. Comme ils ont aujourd'hui la maîtrise de la centrale de l'appareil électronique et électoral, voulais-je dire, c'est pour cela qu'ils ont accepté d'aller aux élections sans ou avec les recensements. On ne peut pas conditionner la tenue des élections avec les recensements. Et d'où, dans ce cas-là, il faut que nous puissions aller aux élections sans que les élections soient conditionnées avec un quelconque recensement. Alors dans ce cas-là, nous sommes très contents. Ils ont changé de langage parce qu'ils ont mis à la tête de la CENI quelqu'un qui est acquis à leur cause. Ils ont mis leurs hommes, sachant que quoi que leurs adversaires fassent, ils ne vont pas les battre. L'on rappelle que la polémique s'était ravivée depuis peu en RDC lorsque le gouvernement semblait conditionner dans un premier temps la tenue des élections de 2023 par l'organisation au préalable du recensement de la population. C'est alors que dans la législature passée, l'actuel régime, alors dans l'opposition, avait farouchement combattu toute idée ou tentative de conditionner la tenue des élections par l'organisation du recensement. Je le disais en titre, au cours d'une interview accordée à la presse le week-end dernier sur la baisse des prix des produits surgelés annoncés depuis le mois d'août de l'année en cours, non appliqués jusqu'à ces jours par les importateurs, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, a évoqué l'alternative en cours qui consiste à importer plus de 27 000 tonnes de poissons chinchards de la Namibie à 6 millions de dollars américains. Ces produits seront bientôt livrés à la République démocratique du Congo par les entreprises namibiennes de pêche et ont signé un accord avec le gouvernement congolais. On écoute le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Nous avons mené des discussions avec les opérateurs économiques et la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, et nous avons fixé les prix d'une manière concertée, compte tenu de certaines exagérations que nous avions constatées. Nous remarquons que les procès-verbaux que nous avons signés ne sont pas respectés et nous demandons à la population d'être calme. Le gouvernement a acheté les quotas de pêche à la Namibie d'une valeur de 6 millions de dollars américains. Nous avons passé à l'allocation des bateaux de pêche. Le gouvernement a également émis la lettre de crédit et nous avons un chronogramme de livraison des produits. Nous allons vous communiquer le chronogramme au moment opportun.
Dans un sujet similaire au marché de Kinshasa, vendeurs et revendeurs coincés face à la hausse de prix d'achat de produits surgelés. Par exemple, au marché Kelembelembe, dans la commune de Lingwala, la population appelle le gouvernement congolais au sens des responsabilités. Cette dénonciation fait suite à la ronde effectuée ce mardi matin par Alice Kabangu et Générose Sengo. Au marché de Kalembelembe, dans la commune de Lingwala, le commerçant soutient que la vente devient difficile en cette période où la situation sociale de Congolais semble de plus en plus inquiétante. Les vendeuses de poissons, par exemple, se plaignent de prix d'achat de vivres auprès des tenanciers de chambres froides. Après la vente, affirment-elles, elles ont du mal à tirer le bénéfice de leurs marchandises suite aux réalités observées sur terrain. Dans plusieurs chambres froides de la capitale, le prix d'aliments surgelés ne sont plus affichés. Le prix de produits surgelés importés doivent être revus à la baisse. C'est la démarche à laquelle tel le gouvernement pour améliorer les conditions de vie de Congolais. Bien que le gouvernement soit déterminé à réussir ce pari sur le marché, la situation est tout autre. Le gouvernement Sama Lukonde est appelé à prendre les dispositions pour que la nouvelle démarche entreprise pour l'effectivité de la baisse de prix de produits surgelés soit réelle. Pius Mwabilou a donné les go de la campagne sur le bois loyer relatif à la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 fixant la garantie locative à 3 mois pour le bail résidentiel en RDC. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat a sensibilisé les directeurs chefs des services et chefs des divisions de son secteur à l'issue d'un atelier de formation des gestionnaires de la loi organisée le lundi 8 novembre à Kinshasa. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, a lancé la campagne de vulgarisation de la loi 15/025 du 31 décembre relative au baux à loyer en République démocratique du Congo. C'était à travers un atelier organisé le lundi 8 novembre 2021 dans la salle Garamba de l'immeuble Paul Panda à Lingwala, à l'intention des directeurs et chefs des services, des chefs des divisions et d'autres acteurs du secteur dont la Ligue des locataires et courtiers. Pius Mwabilou a rappelé l'importance de ces assises sur la mise en œuvre de cette loi. Entendement de la loi 15/025. Oui, les directeurs chefs de service et les chefs de division seront, à court terme, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale et restreinte. Au moment fort de cet atelier, il y a eu plusieurs intervenants qui ont mis en évidence les problèmes entre bailleurs et locataires. Ces exposés qui ont permis d'aboutir aux pertinentes résolutions qui ont été appréciées par les patrons de l'urbanisme et habitat. Notez qu'à travers cette loi, Pius Mwabilou veut non seulement qu'un impact social visible soit vécu, mais aussi faire respecter l'état de droit par le retour au nouvel ordre locatif dans ces secteurs. En province, le vice-gouverneur de l'Ituri, le général Benjamin Alongoboni, a présidé le lundi la cérémonie du lancement officiel du programme d'urgence du gouvernement pour le développement des 145 territoires de la RDC pour les comptes de la province de l'Ituri. Suivez. Les 145 territoires de la RDC doivent être développés. C'est le programme d'urgence du gouvernement congolais piloté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui va de 2021 à 2023. Il s'agit dans plusieurs axes prioritaires, notamment l'économie, la pêche et autres, a dit le conseil chargé de projets et partenaires au ministère d'État du développement rural, l'honorable Dona Amissi. Il s'agit d'un programme initié par le président de la République qui est implémenté sous la coordination du gouvernement avec le pilotage du ministère du plan. Et ce programme en fait c'est un programme d'urgence pour booster l'économie des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de collecter toutes les données relatives à l'économie de l'Ituri.
C'est ça la mission que nous sommes venus faire. Pour sa part, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir initié ces programmes qui impliquent les autorités de base. C'est une opportunité pour laquelle nous dressons ici cette parole au nom du gouverneur de province. Nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État, non seulement par son souci de voir Ituri pacifié, mais aussi surtout de voir la base se développer. Je n'ai cessé de le dire à qui veut l'entendre, Ituri n'a pas besoin de caisses de péréquation pour se développer. Ituri a tous les moyens, c'est seulement l'homme. C'est l'homme qui est l'obstacle du développement de l'Ituri, que nous sommes, nous, hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous rendons hommage au chef de l'État pour son souci. Et nous souhaitons la bienvenue à la délégation qui est venue nous accompagner. Pour ainsi dire, au nom de monsieur le gouverneur de province empêché, nous déclarons ouvert le lancement des activités concernées. Notons que, durant 4 jours, les AT des 5 territoires de l'Ituri, la société civile et autres couches impliquées dans ce programme vont collecter des données reprenant les besoins essentiels de leurs entités. Les FARDC viennent de mettre la main depuis la soirée du lundi 8 novembre sur un général autoproclamé de la milice FPIC du nom de Serge Seko Kabo Kakani. Le fait s'est produit au quartier Kindia, dans la périphérie est de la ville de Bunia. Sofia Zaurati. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur Serge Seko Kabo Kakani, un chef des rebelles et auteur des multiples crimes à Ituri. Il a été arrêté au quartier Kindia, dans la périphérie est de la ville de Bunia. Selon les porte-paroles de l'armée dans cette province, le lieutenant Jules Ngongo, ce général autoproclamé des FPIC, un groupe armé autrement connu par les noms de la milice Chini-Yakilima, ce général a été arrêté en même temps que 5 de ses complices et un nombre important de munitions de guerre et des produits pharmaceutiques. Signalons que dans l'avant-midi, 5 autres bandits armés des grands chamans, ravitailleurs et collaborateurs de la coalition des milices Codeco FPIC ont été aussi arrêtés. On parle sport dans ce journal. À 3 jours du match de la 5e journée des éliminatoires au Mondial Qatar 2022, le groupe de la RDC se constitue petit à petit à Dar es Salaam, où les Léopards seront reçus par les Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi 11 novembre. L'équipe des Léopards affiche désormais complet. L'absence du capitaine Marcel Tisserand qui a été remplacé par le défenseur du tout-puissant Mazembe, Arsène Nzola. En Ligue 1, l'FC Renaissance du Congo, après avoir enregistré sa première victoire de la saison contre l'US Chinkunku, n'ont pas su enchaîner avec les victoires le lundi 8 novembre au stade Kachala Bonzola de Mbujimaï. Les Angers-Saints de Mbujimaï l'ont dominé par 3 buts à 1. Walema Omwela et Kambou, les buteurs du jour côté Sangabalende, et l'unique but de René et l'œuvre des Bardiro. Sami Bosongo nous en dit plus. Les Anges et Saints de Mbujimaï ont été les bourreaux des Rennais lundi 8 novembre au stade Kachala Bonzola en Mbujimaï à cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. La victoire éclatante du club hôte par 3 buts contre 1 n'a pas permis au FC Renaissance d'enregistrer une deuxième victoire depuis le début du championnat. Après une trentaine de minutes de résistance, les Banafibo craquent la première fois à la 38e minute. Le goal est signé le buteur maison de Sangabalende, Walema Alidor. Au retour des vestiaires, les 100 et or appuient sur l'accélérateur au point de marquer de nouveau par Jerry Kambo à la 48e minute, puis par Omwela dans les 15 dernières minutes. Le but de la réduction du score du FC Renaissance, réussi par Bardiro, n'a pas inquiété Sa Majesté Sangabalende. Dans les classements à ces jours, le tout-puissant Mazembe, 16 unités plus 13 de différence de but, dame le pion au FC Lupopo, 16 unités plus 8 de goal à virage, et à l'association sportive Vita Club, 14 points plus 5 de goal à virage. Toutes ces équipes ont livré chacune 6 rencontres. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant.
Merci de poursuivre les informations avec la revue de presse. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit le président Félix Tshisekedi pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a témoigné lundi dans la salle de congrès du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala du grand intérêt qu'il porte au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais à travers son assistance à l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État présidé par son premier président Félix Vundowe Tepemako, le premier président du Conseil d'État qui a placé son discours sous le thème « Le référé administratif, un instrument légal pour la sécurité judiciaire et l'administrer dans l'état de droit », a commencé par livrer le contexte dans lequel le Conseil d'État est né. Mesdames, Messieurs, poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « La RDC pays pionnier de l'Alliance 8,7 degrés selon les ministres de l'ETPS. Le ministre d'Emploi, Travail, Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a indiqué lundi que la RDC demeure pays pionnier de l'Alliance 8,7 visant à mettre fin au travail des enfants, aux travaux forcés et à la traite des êtres humains dans les chaînes d'approvisionnement mondial. Elle a fait cette déclaration à l'occasion de la réunion de briefing avec les départements fondamental sur l'Alliance 8,7 à Genève par vidéoconférence placée sous les thèmes « Joindre nos forces au niveau mondial pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains et abolir le travail des enfants ». Terminons avec Okapi.net qui écrit « Affaire Bukangalonzo Matata Ponyo conteste la compétence de la Cour constitutionnelle ». À l'audience publique du procès des détournements présumés de fonds dédiés au parc agro-industriel de Bukangalonzo du lundi 8 novembre, la Cour constitutionnelle a pris la cause en délibéré sur le préalable soulevé par les parties au procès. Ces exceptions liées à la forme se rapportent à l'incompétence de la Cour de juger Augustin Matata Ponyo en tant que Premier ministre alors qu'il ne l'est plus, ainsi que le Sud-Africain Golbert Christo dont le sujet naturel serait la Cour internationale de l'arbitrage. Les parties ont aussi plaidé pour l'irrécevabilité de l'action du ministère public. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Coopération République démocratique du Congo-Chine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a palpé du doigt les chantiers de construction du centre culturel et artistique de Kinshasa. Bientôt les festivités de fin d'année, mais à quand la baisse effective de prix des produits surgelés sur le marché? Au cours d'une interview accordée à la presse, Jean-Marie Kalumba a évoqué l'alternative en cours qui consiste à importer plus de 27 000 tonnes de poissons chinchard de la Namibie à 6 millions de dollars américains. En sport, à 3 jours du match de la 5e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, les groupes de la RDC se constituent petit à petit à Dar es Salaam, où les Léopards seront reçus par les Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi 11 novembre. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.